Les 12 coups de midi? Peut-on suivre Émilien sur les réseaux sociaux? Il répond enfin. Avec un parcours aussi impressionnant dans les 12 coups de midi, les fans d'Émilien cherchent désespérément des canaux où lui témoigner leur soutien. Mais le maître de midi est-il sur les réseaux? Cela fait plus d'un an qu'Émilien, étudiant de 22 ans, déjoue toutes les prédictions concernant sa longévité dans les 12 coups de midi. Avec plus de 500 victoires au compteur et plus de 2 millions d'euros dans sa cagnotte, il est le plus grand champion de jeux télévisés francophone. Naturellement, un tel parcours engendre une grande notoriété. À l'instar des plus grands maîtres de midi du jeu, Émilien a de nombreux admirateurs. Sur Internet, ils sont nombreux à lui témoigner leur admiration ou à blaguer au sujet de sa spectaculaire culture générale. Seulement, le jeune homme n'a que peu d'interaction avec ses contenus. Et pour cause. Émilien n'a pas de compte public sur les réseaux sociaux. Je n'ai aucun réseau social public. Le 28 février dernier, Émilien s'est exprimé pour la première fois au sujet de ses réseaux sociaux. Interrogé sur la suppression du fact-checking de Meta sur décision de Mark Zuckerberg, Jean-Luc Reichmann a tenté de rebondir sur le sujet du piratage et de l'épineuse question de l'usurpation d'identité. L'étudiant en histoire a alors confié « Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois ». Suite à cet échange, Émilien y a vu une opportunité de préciser quelques points à son sujet aux téléspectateurs. Je voulais rajouter que pour le moment, je n'ai aucun réseau public. J'en profite pour le dire. Peut-être que ça arrivera, mais pour le moment, ce n'est pas prévu. Je n'ai aucun réseau social public. Impossible donc de pouvoir suivre ces aventures en virtuel pour le moment. En revanche, cela n'exclut pas le fait que le maître de midi puisse voir les divers échanges à son propos. Que font les anciens maîtres de midi sur les réseaux sociaux? Après un passage à la télévision, il n'est pas rare de faire perdurer sa notoriété grâce aux réseaux sociaux. Et les maîtres de midi n'échappent pas à cette règle. Si tous et toutes n'ont pas la même utilisation de leurs canaux, la plupart y préservent une présence. Si Paul Elkarat partage ses pensées, ses balades et ses découvertes avec beaucoup d'entrain dans des textes toujours plus tarabiscotés, Bruno Workade ne manque jamais une occasion de communiquer sur ses activités médiatiques. Mais qu'Émilien se rassure, il n'est pas le seul à éviter une présence publique sur Instagram ou X. C'est aussi le cas d'Éric, troisième plus grand maître de midi, aux 139 victoires. Les 12 coups de midi, l'infidélité d'Émilien. Il a tout de même remporté 1000 €, portant sa cagnotte à 209 466 €. Cependant, Émilien a également été présent en dehors des tournages de l'émission quotidienne animée par Jean-Luc Reichmann. Les 12 coups de midi. Émilien se venge face à Xavier et Céline. Ce vendredi 28 février 2025, le streamer Étoile, qui avait soutenu Émilien dans les 12 coups de midi, a enfilé le rôle de présentateur pour un stream en direct depuis le Grand Rex, avec la 2e édition du Culture Clash. Émilien a donc fait une infidélité à Jean-Luc Reichmann. Mais il n'était pas le seul, puisqu'il était accompagné de Xavier, ancien champion des Masters de l'émission de TF1, ainsi que de Céline, la première grande championne du divertissement. Les 12 coups de midi, une nouvelle étape pour Émilien. C'est une nouvelle infidélité pour Émilien, puisque ce dernier se rendra dans quelques jours à Villeneuve-le-Comte et à Paris, les 9 et 16 mars 2025, pour participer à des tournois basés sur le principe de l'émission Question pour un champion. Il y affrontera d'autres adversaires aux côtés des adhérents de cette autre compétition. Par ailleurs, Émilien a été le coach du streamer Étoile, qui s'est préparé intensément pour la version télévisée de Question pour un champion. Le jeune homme de 22 ans l'a donc entraîné afin qu'il soit affûté aux côtés de Samuel Etienne. Ce dernier
a-t-il fait honneur au coaching du plus grand maître de midi de l'histoire du jeu de TF1.